Les manifestations des agriculteurs en 2024 ont montré à la Suisse que leur profession est touchée par de nombreux problèmes, qui vont au-delà de leurs revendications. Quels sont ces problèmes? Comment les agriculteurs sont touchés? Et quelles sont les solutions? L'agriculture suisse traverse une crise et les fermiers ont du mal à rendre leur activité rentable. Le revenu reste le plus grand problème selon Francis Egger. En 2015, environ 800 exploitations ont fermé. Le nombre total de fermes est passé à environ 48 000, soit la moitié de ce qu'il était en 1980. Le coût de production élevé et les exigences strictes en matière de qualité augmentent le coût opérationnel. La structure des exploitations, dominée par les petites fermes familiales, limite les économies d'échelle. Certains agriculteurs se tournent vers l'agritourisme ou la vente directe. Le paiement direct de l'État ne suffit pas à contrer la surproduction et la volatilité des prix. En 2015, 62% du revenu agricole provenait de ces aides contre 78% dans les années 80. Pour 2024, la situation ne semble pas s'améliorer avec une baisse des revenus de 4 à 10% selon la région, le propriétaire de ferme étant le plus touché. Il est crucial d'encourager l'innovation et de promouvoir des pratiques agricoles durables. La sécurité alimentaire de la Suisse, qui produit 55% de sa consommation interne, dépend de la santé économique de ses agriculteurs. Une approche intégrée est essentielle pour garantir un avenir durable à l'agriculture suisse. Le pouvoir de négociation des agriculteurs. Celui-ci correspond à leur capacité à influencer les conditions de vente de leurs produits. Cela affecte notamment les prix sur les marchés et donc leurs revenus. Actuellement, ce problème est altéré par plusieurs facteurs. Les grands distributeurs comme Coop et Migros sont les acteurs principaux du déséquilibre contractuel. Ces géants détiennent une position de duopole car ils forment 70% du marché de détail. Ils imposent des prix trop bas pour couvrir les coûts de production et provoquent des guerres de prix agressives. En outre, la guerre en Ukraine a entraîné une inflation massive des coûts de production, notamment pour les produits phytosanitaires et l'électricité. Cette inflation des prix s'élève à 300 millions de francs par année de coûts supplémentaires. Le déséquilibre dans la répartition des revenus rend les agriculteurs financièrement vulnérables, augmentant le risque de faillite et menaçant la durabilité de l'agriculture suisse. Les tentatives des agriculteurs de remédier à cette situation, comme la fixation de prix planchers, le lobbying et les pétitions, n'ont pas encore apporté de solution efficace. Francis Egger, le vice-président de l'Union suisse des paysans, avertit que si les pratiques tarifaires des coopératives ne changent pas, les agriculteurs recommenceront tout simplement les révoltes dès cet automne. Les lourdeurs administratives liées au système des paiements directs, un point de revendication essentiel des agriculteurs en Suisse. Les paiements directs représentent une part importante du budget destiné à l'agriculture, 2,8 milliards de francs en 2022. Sur les 13 milliards de revenus des agriculteurs, 2% proviennent des paiements directs. Leur objectif, un soutien à la production et une incitation à la préservation de l'environnement. Cependant, les agriculteurs trouvent le système stressant avec beaucoup de bureaucratie. Une étude de recherche agronomique suisse a montré que les agriculteurs passent 3 à 5% de leur temps sur les tâches administratives liées aux paiements directs. Mais des solutions sont envisagées à ce problème. Dans la politique agricole Horizon 2030, l'administration fédérale envisage de réduire la fréquence des contrôles sur le terrain et un passage vers un système basé sur l'atteinte des objectifs. Le secteur agricole se heurte aussi à des problèmes liés au foncier et à la main-d'œuvre. Avec environ 60% de son territoire constitué de montagnes, la nature n'est pas très clémente à la pratique de l'agriculture. Pratiquer l'agriculture dans les Alpes revient à accepter d'être quasiment inactif durant les longues périodes hivernales. Notons qu'environ 41% des exploitations agricoles en Suisse sont situées dans ces zones montagneuses, ce qui affecte leur productivité. À côté de cela, on assiste à un accès très difficile des terres pour les jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus de familles paysannes, soit dû au coût exorbitant des parcelles, soit par une politique agricole contraignante. En parallèle, le secteur agricole suisse fait face à un manque et un vieillissement de sa main-d'œuvre, nécessitant l'arrivée annuelle d'environ 30 000 travailleurs étrangers, souvent prêts à accepter des conditions de travail difficiles et des salaires bas. La moyenne d'âge des agriculteurs suisses est de 52 ans et le manque de jeunes pour assurer la relève menace la durabilité du secteur. Pour garantir l'avenir de l'agriculture suisse, il est essentiel de faciliter l'accès à la terre et d'attirer une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Aujourd'hui, le réchauffement climatique impacte directement les agriculteurs suisses. Suite à l'augmentation des températures, de nouveaux insectes ravageurs sont arrivés en Suisse. Ils sont capables de réduire à néant des cultures entières. En 2019, la Turgovie a perdu 246 hectares de culture, soit plus de 298 terrains de football. Un autre problème est la sécheresse. Ce phénomène climatique extrême diminue la productivité des sols et augmente la consommation d'eau. Entre autres, la sécheresse diminue les recettes des agriculteurs et augmente leurs coûts. La biodiversité risque de changer. Une étude d'Agroscope a montré que sur 35 espèces botaniques en zone d'alpage, 10 disparaissent avec une augmentation de plus de 1,5 degré. À cause de la variabilité de la météo qui augmente, la variabilité des revenus des agriculteurs vont elles aussi augmenter. Ainsi, dans le futur, tous ces problèmes vont gagner en intensité si l'on ne s'adapte pas aujourd'hui.
Mais finalement, comment la population suisse peut soutenir ses agriculteurs? Comme vu dans l'article sur les grandes chaînes de distribution, les agriculteurs ne s'avèrent pas gagnants quand des intermédiaires s'imposent dans la vente de leurs produits. Donc une des premières solutions serait de contourner les grandes chaînes et d'acheter directement chez les producteurs agricoles. Pour cela, plusieurs solutions d'achat en ligne ou de moteurs de recherche pour trouver des points de vente directs proches de chez soi sont proposées dans l'article. Une autre partie de la solution serait de consommer plus consciemment en grande surface et de choisir des produits locaux. Puis, pour se plonger dans les coulisses de la production de nos denrées alimentaires, il est possible de travailler en tant que saisonnier ou bénévole, visiter des fermes ou faire des nuitées insolites. Finalement, soutenir les initiatives de modes de production alternatifs qui assurent un avenir plus respectueux de la nature avec un soutien de l'État aiderait les agriculteurs à long terme.